Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Eucana était un Lévite qui vivait sur le territoire de la tribu Éphraïm. Il était marié à Anna et Pénina, et l'histoire d'Eucana est devenue connue dans la Bible parce qu'il était le père du prophète Samuel, l'un des hommes les plus importants de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Eucana. Le nom eucanien signifie probablement que Dieu a pris possession ou que Dieu a créé. Il semble que ce soit un nom très courant à l'époque biblique, car dans l'Ancien Testament, il y a au moins 8 personnes mentionnées avec ce nom. Même le premier Eucana cité dans la Bible était un descendant de Korah. Ce Korah, qui est mentionné dans le Pentateuque, dans le livre d'Exode dans le chapitre 6. Mais, sans aucun doute, l'Elkana le plus connu de tous les lecteurs de la Bible est qu'Elkana qui était son mari d'Anna et de Pénina. Cet Eucana est mentionné dans la Bible dans les 2 premiers chapitres du premier livre de Samuel. Selon le texte biblique, Eucana était de Ramathaim Zisphim, dans la région territoire montagneux d'Éphraïm. La Bible explique également qu'il était le fils de Jéroham, un Éphraimite. Et à ce sujet, le texte biblique dit qu'il y avait un homme de Ramathaim Zisphim, de la montagne d'Éphraïm, dont le nom était Eucana. Mais bien que Cana soit un homme d'Éphraïm, sa ligne d'origine était la tribu de Lévi. Cela signifie qu'il était un Lévite, plus précisément un Cothite de la famille des Zuphi, comme nous le comprenons à la lumière du premier livre des Chroniques, chapitre 6, entre les versets 22 et 35. Et certaines personnes pensent qu'il y a une contradiction à ce stade de la biographie d'Eucana. Cependant, il était parfaitement possible qu'Eucana soit à la fois un homme d'Éphraïm et un descendant de Lévi. En effet, la tribu de Lévi n'a pas reçu d'héritage foncier dans la distribution des terres à Canaan. En fait, ils ont été affectés aux villes lévites qui se sont propagées dans les territoires des autres tribus d'Israël. Donc Eucana, c'était un... Par conséquent, il n'y a pas de contradiction lorsque la Bible identifie le père de Samuel en même temps qu'un Éphraimite et un Lévite. Et la Bible semble décrire Eucanien comme un homme pieux et la peur de Dieu. Comme Lévite, il est allé à Simil, où était le tabernacle à l'époque, pour adorer le Seigneur. Et l'écrivain biblique enregistre cet engagement d'Eucana comme suit. Par conséquent, cet homme de sa ville d'année en année a adoré et a sacrifié le Seigneur des hôtes de Silo. Dans une position difficile, il y avait le fait qu'il avait 2 femmes, Anna et Pénina. Il est vrai que la loi mosaïque n'a pas interdit la polygamie, mais certainement le plan de mariage de Dieu était toujours la monogamie. Tous les personnages bibliques qui se sont impliqués dans les relations polygames ont eu des problèmes, et avec Eucana, n'était pas différent. Anna et Pénina vivaient dans un environnement de rivalité. Si d'une part, rien de négatif n'est dit dans le texte biblique sur Anna, d'autre part, la Pénine est décrite comme quelqu'un qui a énervé, et se moquant de Anna à cause de sa stérilité. À l'époque biblique, la fertilité était toujours considérée comme une bénédiction de Dieu. Avoir une maison pleine d'enfants était souvent considéré comme un symbole d'approbation divine. Par conséquent, dans la société israélite, une femme stéréo était souvent discriminée et a beaucoup souffert. Et n'a pas été rarement identifiée comme quelqu'un qui était sous une sorte de malédiction divine. Même si ce n'était pas le cas. Et la Bible enregistre que chaque année, Eucana a emmené sa famille à Saint-Paul pour adorer. Et le jour où Eucana a sacrifié, il distribuait parmi les membres de sa partie familiale du repas qui faisait partie du culte. Pénina et ses enfants ont reçu les parties du repas, mais Eucana a donné une excellente partie de Anna parce qu'il l'aimait, bien que Dieu l'avait fait stéréo. Mais selon le texte biblique, dans le cadre de cela, Pénina a provoqué Anna en continu. Et elle a pleuré, et n'a pas mangé. Elkana était un mari attentif et s'inquiète de la tristesse d'Anna. « Pourquoi ne mangez-vous pas? Pourquoi est-ce triste? Suis-je pas meilleur pour toi que 10 enfants ?» Et c'est dans l'une de ses visites à Silo, qu'Anna, la femme préférée d'Eucana, a prié Dieu de demander un fils. Dans sa prière, Anna a promis qu'elle rendrait son fils reçu pour le service complet au Seigneur. Puis la Bible dit que Dieu a répondu à la prière d'Anna et il a ouvert la mer. Ainsi, Anna et Eucana sont devenus parents du prophète Samuel, l'un des hommes les plus notables de l'histoire biblique. Et quand Samuel a été sevré, Anna et Eucana ont remis Samuel au grand prêtre Élie, afin qu'il puisse être éduqué au service du Seigneur.
Et puis, d'une année à l'autre, Anna a rendu visite à Samuel quand Elkana est allé à Silo pour offrir le sacrifice annuel. Le texte biblique dit également que le grand prêtre Élie a béni Elkana et Anna, demandant au Seigneur de leur donner une progéniture. Et enfin, la Bible met fin à l'histoire de Cana, déclarant que Dieu a visité Anna et qu'elle a donné naissance à d'autres enfants et filles de Cana. À ce sujet, dit le texte biblique, Élie a béni Elkana et sa femme, disant « Le Seigneur vous donne des enfants de cette femme à la place de celui qu'elle a demandé et dédié au Seigneur. » Puis ils sont rentrés à la maison et le Seigneur a été gentil avec Anna. Pendant ce temps, le garçon Samuel a grandi en présence du Seigneur. Et si vous avez aimé connaître l'histoire d'Elkana dans la Bible, nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.